Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui, vous entendez ça, vous considérez ça comme de l'escroquerie, donc c'est normal. C'est des gens qui se font passer par pour des gens qui ne sont pas. Bon, alors, désolé, bon, je suis très désolé pour mon démarrage de ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des brokers. Les brokers, c'est des gens qui se font passer pour de ceux qui ne sont pas. Ce qui veut dire, tout simplement, des gens qui sont sur Internet, qui font croire que c'est une femme, et qui recherchent quelque chose, l'amour sérieusement, avec l'infinité, bien sûr, que les gens recherchent. Et les brokers, vous savez, pourquoi on dit ça des brokers, parce que c'est des gens qui ont une facilité de se prendre pour le jeu d'une femme, de faire le rôle d'une femme, de dire oui je t'aime, tout, tatati tata, tout charabia. Mais les brokers, ça se passe bon dans l'Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire et bien sûr au Nigeria. Eux aussi font du broker. Mais bon, ils n'ont pas porté le même nom, mais en Côte d'Ivoire, ça s'appelle les brokers. C'est dommage de parler de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est un pays qui est excellent, qui est très beau à voir, et en plus, les gens sont très merveilleux à voir. Le souci, c'est qu'il y a des gens qui sont très très malhonnêtes, comme dans tout le monde entier. Et le problème, c'est que les brokers préfèrent prendre l'argent facile, qui veut dire tout simplement je t'aime chérie, je suis fou de toi, il faut que tu me prépares les papiers, je voudrais vivre avec toi. La surprise, c'est que c'est un mec qui est derrière l'ordinateur, qui se fait croire ce qu'il ne l'est pas, et que les gens, ils sont piégés. Bien sûr, ils mettent une petite nana devant une webcam, le numéro de téléphone c'est au garçon, ce n'est pas la fille. Ça veut dire quand vous allez téléphoner, vous n'allez pas reconnaître, il faut faire très attention parce que les voix sont différentes de chaque fille, qu'il soit blanche, noire, etc. Les voix sont toujours différentes. Utilisez vos oreilles. Bon. Le problème, c'est que ces gens-là escroquent à une vitesse incroyable jusqu'à 2000 euros, 4000, 5000. Et les gens ne comprennent pas. Ils jettent de l'argent par la fenêtre sans réfléchir tout simplement que la personne ne va jamais venir. Parce que la personne, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'escroquerie. L'argent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est tout simple. L'argent, c'est tout simplement pour les shows. Ça veut dire ils vont aller se payer un hôtel de luxe pendant une journée ou payer, boire jusqu'au petit matin de l'alcool, des choses comme ça pour faire leur petit choix. Et c'est ça le petit souci, c'est que les gens ne réalisent pas que tout simplement ils sont en train de se faire escroquer. Donc ce qui est très dommage. Donc voilà. Moi je suis tombé déjà dessus, hein, je me suis tombé quelques fois dessus. Les gens ont voulu toujours beaucoup plus à chaque fois. Donc moi j'ai cette chance, c'est que simplement je suis très malin. Je sais très bien que je ne suis pas à la recherche de quelqu'un. Je suis juste à la recherche d'avoir des amis dans le continent africain comme dans le continent européen, comme le continent chaque continent quoi. Bon bref, on va chercher. Mais au moins qu'on puisse parler français au moins entre nous. Bon bref. Le petit souci, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Ceux qui prennent vraiment ça au sérieux, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un lieu de rencontre, c'est pas dans Facebook. Déjà. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous savez, vous pouvez avoir le serveur Messenger qui
qui a changé de nom aussi, je pense, parce que Messenger ne fonctionne plus, d'après ce que j'ai entendu. Mais il y a similaire. Mais bon. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de demander bien le numéro de téléphone, d'avoir la webcam, de faire très attention au visage de la personne, surtout, car vous savez que le visage est différent. Il faut, même si c'est une femme de couleur, le visage est toujours différent. Le visage, il faut bien regarder les traits, les visages, tout. Le problème chez une femme africaine, même quand elle change la coiffure, ça change un peu. Mais si on regarde bien, vous verrez très bien que le visage est toujours le même. Mais quand on est sur Internet, on ne fait pas très attention. On essaie de dialoguer avec la personne en disant oui, oui bébé, je t'aime, je suis fou de toi. Mais bon, l'escroquerie, elle est forte, très très forte. Quel dommage de parler comme ça d'un pays qui est extraordinaire. Parce que ce pays-là ne mérite pas d'avoir des choses comme ça. Mais bon, actuellement, le gouvernement actuel essaie d'attaquer ce genre de choses contre le cyber, donc tout ce qui est criminalité cybertique. C'est qui est dommage de faire des systèmes comme ça. Mais bon, c'est bien que les gens se réveillent et de dire tout simplement, bah écoutez, je suis en train de me faire escroquer. Voilà. Alors pourquoi je vous dis que moi-même, j'ai failli me faire escroquer, parce que je me suis pas fait escroquer, et je ne ferais pas envie de me faire escroquer. On m'a demandé récemment 1000 euros. 1000 euros de quoi faire? Moi, je n'en vois même pas un centime. Donc déjà d'une. Moi, j'ai un système que je suis tellement con, mais je resterai toujours con. J'envoie l'argent à quiconque. J'envoie à ceux que je connais très bien. Et les personnes que je connais très bien, il n'y a que moi qui les connais. Et je ne le traiterai même pas sur Internet. Donc, tout simplement. Donc, pour vous dire tout simplement, messieurs, dames, surtout mes internautes, qu'ils soient français ou ivoiriens, évitez des choses étranges, car un pays ne mérite pas d'avoir des choses comme ça, parce que c'est pas que la Côte d'Ivoire est malhonnête, c'est que la Côte d'Ivoire a des malhonnêtes, car la Côte d'Ivoire ne va pas très bien. Mais ça date pas d'aujourd'hui, d'après ce que je comprends. Ce qui paraît, ça date de 2002, 2004. Donc c'est vraiment sérieux, c'est vraiment très très sérieux. Et donc il faut vraiment prendre au sérieux les choses, car l'Afrique n'est pas un bouche-trou pour, pour escroquer les gens. Si les gens veulent gagner des sous, on trouve du boulot. Le problème, c'est qu'en Afrique, il y a toujours du chômage, car le gouvernement ne fait rien. Qu'il soit le gouvernement de n'importe quel pays en Afrique, mais ils ne foutent rien. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays au moins qui avance et qui a la tête sur les épaules. Mais l'Afrique de l'Ouest, la majorité, c'est boulot catastrophe. Qui veut dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Mais il y a des gens qui n'ont pas de boulot, mais qui ont des petits moyens, qui essayent d'arriver, qui font des petits boulots, des petits travails, des petits gauche à droite. Au moins, cela je les félicite car ils se débrouillent. Par contre, l'indélinquance, je ne suis contre. Je suis vraiment contre la délinquance, tout ça. Je vous ai parlé, il y a, je crois, hier ou avant-hier, je vous ai parlé d'enfants en prostitution. Et bien ça ne doit pas exister en Afrique non plus. Il est un peu dommage de considérer que l'Afrique est un truc pauvre. L'Afrique n'est pas du tout pauvre, l'Afrique elle est beaucoup plus riche que tous les pays d'Europe. Les pays d'Europe, ils ont quoi? Le cacao, il n'est même pas français. Le café, il n'est pas français. La banane, elle n'est pas française, à part la Martinique qu'il l'a, et la Guadeloupe. Mais bon, à la base, la majorité vient de l'Afrique. D'autres produits,
qui vient aussi encore de l'Afrique. Le caoutchouc vient de l'Afrique, etc. Il y a plein de choses qui ne viennent même pas du territoire français. Pour le coton, c'est pareil, c'est pas la France, c'est toujours en Afrique. Le pétrole, pareil, c'est en Afrique. Et tout ça, là, c'est l'Afrique qui subit, malgré qu'elle aurait dû gagner beaucoup plus d'argent que certains pays qui le disent. Aujourd'hui, j'avais entendu un petit reportage qui était intéressant. C'était un reportage sur Laurent Gbagbo, j'ai écouté, j'ai lu. J'ai lu un peu l'article. Et Laurent Gbagbo veut sortir tout simplement les nouvelles cartes en expliquant que tout simplement la France était là pour bousiller les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas... Il ne faut pas dire que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est beaucoup plus riche que vous le pensez. Il y a des pays africains qui sont tellement évolués qu'ils ont réussi leur évolution parce que le colonisateur n'a rien fait de plus, n'ont pas touché. Pourquoi la France ne fait pas la même chose, de dire bon voilà, on va laisser évoluer un pays. Vous voyez, j'attaque à plusieurs sujets. Tout simplement, c'est pour ça que je voudrais que l'Afrique, les brokers, qu'ils arrêtent d'escroquer. Vous pouvez gagner de l'argent autrement que escroquer. L'argent facile, vous savez, ce n'est pas bon. Voilà, tout simplement. Et donc les gens, j'espère que les gens m'écouteront, tout simplement de faire attention à l'escroquerie, car c'est une escroquerie très 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 forte et qui se font croire qu'ils sont une femme et qu'en réalité c'est un homme. Moi-même, je suis déjà tombé sur ça en regardant et en faisant mon enquête. Et en faisant mon enquête, j'ai prouvé A plus B que c'est un homme. C'est un peu con, mais c'est con. Vous voyez, la personne, alors dans son profil, elle habite à Paris, de Paris. Et plus je dialogue, c'est marrant, le numéro de téléphone, c'est un 225, qui est un numéro indicatif de Côte d'Ivoire. Elle aime à chanter une chanson, et moi je lui chante une chanson. Qui veut dire tout simplement, je détourne ce que j'ai envie de dire. J'ai pas besoin de chercher quiconque sur internet, ça m'intéresse pas. Je suis déjà marié et je le revendique tout le temps. Ce que je veux, c'est de l'amitié, de l'amical avec des gens, de connaître, comme ça. Et bon, il y a des gens qui aiment bien plutôt escroquer. Bon, bien sûr, un amusement. Sur la personne que j'essaie de parler, c'est une personne qui montre des choses cochonnes aussi. Hein. Ben, moi, j'ai montré mes cochonneries. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que le pauvre pays d'Afrique, en train de s'abîmer à elle toute seule, à se donner une mauvaise image qu'elle n'est pas. Voilà. Voilà ce que je peux dire actuellement sur ce domaine-là. Et moi, ce que je désire, c'est que l'Afrique se réveille bien pour dire stop, on arrête ces conneries-là, on est un pays qui s'améliore. Voilà, je vous remercie beaucoup et surtout, bonne continuation. Au revoir.